troisièmement, je le dis quand même, je pense que mon collègue et ami est mal placé. Il est mal placé parce que d'abord, il est membre du gouvernement, il est ministre du Commerce, sa famille est impliquée dans l'appel d'offres à travers Movis, parce que tout le monde sait que le groupe, c'est le groupe Sivom, mais ils ont inversé le nom. Quand vous inversez Sivom, ça s'appelle Movis, c'est son frère qui est le DG. Je trouve que, de ce point de vue, ça me gêne. Ça me gêne, et d'autant plus qu'il a la responsabilité de nous aider à régler ces questions de cherté de vie. Parce que le groupe familial de M. Bion a des positions dominantes dans bien des secteurs, dans bien des filières de l'économie. Vous prenez le sucre, vous prenez l'huile, mais qu'il fasse quelque chose. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme quelqu'un, ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne? Non, je ne dirais pas ça. Mais ce que je dis, c'est que c'est un peu de cohérence. Vous ne pouvez pas être ministre du gouvernement et opposant au gouvernement. Vous ne pouvez pas être membre de l'équipe et jouer contre l'équipe. Ça ne fait pas bien. Ensuite, vous ne pouvez pas, dans son cas, hein, et ce qui porte beaucoup de contradictions, être candidat militant du PDCI, candidat du RDR au régional, après, il dit qu'il revient au PDCI. Je pense que, c'est un conseil, hein, il devrait lui-même tirer les conséquences de toutes ces contradictions. Ça donnerait plus de lisibilité à ce qu'il veut faire, à son action, à son agenda. Ça simplifierait les choses, ça donnerait plus de cohérence. Il lui appartient, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le piège? On voit bien sur les forums. Si c'est le gouvernement, je ne sais pas, moi je ne sais pas moi qui décide ces choses-là. Moi je parle franchement. Parce que vous m'avez posé la question, franchement, et lui-même nous a montré que la liberté de parole, c'est pas mal. Si on le démissionne, on va dire, ah, comme il s'est plaint, on l'a démissionné. Et s'il ne réussit pas à baisser les prix, il va dire, non, c'est parce qu'il y avait le port. Je trouve que nous met dans une situation embarrassante. Moi, je l'invite à revenir dans l'esprit d'équipe. Nous sommes une équipe autour du Premier ministre. Nous pouvons gérer ces contradictions et faire avancer le pays. Très bien. Alors, parlons maintenant des dernières élections qui se sont tenues en Côte d'Ivoire. Pour la première fois, on a eu des élections couplées. Monsieur le ministre, quel bilan tirez-vous donc de cette première expérience? Mais c'est d'abord ça encore, c'est la vision du président, parce que nous tous on lui disait, président, on n'est pas prêt, la CEI, on n'était pas prêt. Il dit, il faut y aller, il faut économiser l'argent des Ivoiriens. Ça ne sert à rien de faire les élections, on dépense de l'argent législatif après. Donc c'est très bien passé. Il y a eu quelques difficultés qui ont été rattrapées. Je veux féliciter la CEI pour son travail, son président. Je veux féliciter tout le corps préfectoral qui s'est battu pour accompagner et encadrer les populations. Je suis assez satisfait. Et je pense que nous devons aller plus loin. Les prochaines élections en Côte d'Ivoire, présidentielles, avec tous les outils électroniques, on doit pouvoir, à 20h, 21h, 22h, donner les chiffres et dire voilà le président de la Côte d'Ivoire. Alors, au cours de ces dernières consultations, on a constaté vraiment une division. Hein. Je crois que le mot même n'est pas trop fort au niveau du RHDP, ce qui fait dire à certains que l'avenir de cette alliance est menacé. Non, je pense qu'il y a eu des contradictions, mais l'avenir n'est pas menacé. Et moi, je suis un fervent militant du RHDP. Vous savez, le RHDP est le premier facteur de stabilité du pays. Et c'est également le premier facteur de sécurité. Quand le RHDP se bloque, tout va. Et un pays comme le nôtre, après une crise qu'on a connue, il faut que politiquement, il y ait un minimum de consensus d'une large base pour porter le programme économique, pour porter la croissance durable dont j'ai parlé. Parce que si vous faites une croissance 10%, 2 ans, et qu'après vous avez encore des crises, vous n'arrivez pas à capitaliser les gains de cette croissance-là. Donc c'est essentiel. Moi je milite pour que le RHDP se consolide. On a fait beaucoup de choses ensemble et c'est même un retour à l'esprit. Regardez, nous sommes le RHDP, une famille fouettiste. Regardez ce qui s'est passé en France avec le gaullisme, qui ont fait un peu un parallèle. Quand les gaullistes se sont divisés, ils ont perdu le pouvoir 14 ans. Il y a eu la gauche. Quand ils se sont remis ensemble, qu'ils ont fait une union de la majorité, ils ont pris les centristes, l'UMP, l'UDF, les centristes, ils ont repris le pouvoir. Donc c'est important, c'est important, je vous remercie, c'est important que le RHDP
Vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Le président Ouattara a déjà annoncé sa candidature pour 2015. Vous suivez le débat qui anime le PDCI avant son congrès. Pour vous, le président Ouattara devrait être le candidat unique du RHDP ou bien vous pensez que chacun peut aller sous sa propre bannière et puis au second tour comme vous l'avez fait en 2010? Je pense que sur ça, il y a une question de cohérence de notre programme commun. Parce qu'aujourd'hui, on gouverne ensemble. Je ne vais pas décider pour les partis, mais je trouve que c'est plus simple, c'est plus fort pour le pays si on garde cette cohésion. Mais j'imagine, comment vous voyez, en 2014, le président, c'est normal, il sait très bien que l'émergence, c'est pas 2 ans, c'est pas ensuite qu'on lui a bouffé 1 an de mandat, qu'on n'en parle pas assez. Et si il doit avoir un autre candidat, d'autres partis de l'Alliance, vous savez que les ministres de l'Alliance sont dans le gouvernement, et en même temps ils font campagne contre leur président, cette cacophonie, je pense qu'on prendra encore des risques sur notre avenir. Aujourd'hui, elle vient de loin. Comme dit le président Bédié, cette alliance nous a permis de nous débarrasser d'un tyran. Consolidons cela pour les générations à venir, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ne regardons plus nos personnes, nos partis, ayons un consensus sur ce qu'on veut faire de notre pays. Aujourd'hui, notre pays est là, notre pays est en position. Très bien. On me fait signe, monsieur le ministre, qu'il ne nous reste pas assez de temps pour conclure cette émission. Alors, je vais vous poser quelques questions personnelles, 2 ou 3. Vous faites partie du premier cercle du président de la République. Vous l'avez rallié très tôt, en 1990. Qu'est-ce qui vous a attiré en lui? Un homme d'État, sérieux, juste. À chaque fois qu'il devait prendre une décision, j'observais. Des fois, je n'étais pas d'accord. Mais je regarde bien les paramètres qu'il met en place. Même quand c'est difficile, il prend un peu plus de temps. Mais quand il décide juste. Et c'est important pour un pays. C'est un leadership qui est au-dessus des considérations partisanes. Et moi, je vois des gens très proches de lui, souvent, qui en souffrent, qui m'appellent, mais c'est trop dur, c'est trop difficile. Et ça, je me dis, au-delà de sa personne, c'est une chance pour nous et pour nos enfants. Que quelqu'un qui, aujourd'hui, son hobby, c'est travailler, sa passion, c'est la Côte d'Ivoire. Dans bien des pays, bien quand les chefs ont de bonnes volontés, ils sont plombés par plein d'affaires, l'envie de l'argent, entre guillemets, les affaires de, je ne sais pas comment on dit l'autre, mais un président qui veut respecter la loi, veut respecter dans son pab de lui comme reçu. Et bon, c'est magnifique. Après un combat est parvenu, quel pouvoir est vous voyez, ce pouvoir, comme le pays a changé, demeure. Il a vraiment beaucoup changé, c'est une fête de chez vous. Et donc, ce n'est plus le président, je ne vois plus, ce n'est plus le président de la République. Vraiment, je vous assure, je suis proche quand je sais que lui, sans cette mission. Il ne faut pas que les hommes forts, il faut une institution. On a notre institution. Et j'ai aujourd'hui comment il a changé chaud. Ils arrivaient, qui ont mis à une question qui est en une radio. Alors, plus tard, au tard, il va se lancer à 14h, des fois à 15h. Ensuite, il fait des renseignements, il est parti. Il faut une président de vous. On a le droit de tout ce qu'il dit. Et je finis notre état, parce que c'est l'idée de médias, c'est même changé. À fond. Et j'ai cherché pour pas de confiance. Une confiance importante, mais un monde va se. Je ne sais pas, je bouche la petite on vit d'avoir. Quand le bas c'est processus. Et si c'est un envers que vous dites, vous êtes à un ciel. Vous le climat et je m'en au clair de folie parler de l'actu invia reçu la comme avant et parti. Non, ça n'a pas. De toute façon, moi, je suis un texte. Je compte bien faire ce travail. Et puis, c'est sensiblement des personnes dans le. Donc, quand j'ai une bonne travail, quand on écoute la musique et bon, on compte. Voilà. Donc, c'est ce point de vue, je vois le chemin. C'est ce type, bon, non, c'est en fondeur. Changer, parce que je veux pas des. Avant, il y avait des signes extérieurs qui pouvaient m'attirer, qui me prennent. Je portais ce nouveau combat, je changeais et crois. J'ai la voix. On va parler de la Côte d'Ivoire, modèle. Et après, une génération a su émerger. Non, ce n'est rien. J'aurais 200 $ par habitant qui veut d'avoir 1 million de sages. Quand chacun a un PIB, on a que pour la population, à peu près $. C'est-à-dire, on peut dire son ado et après tu deviens pour. Beaucoup de personnes disent de vous, vous êtes notre deux, vous avez aidé. Mais ma famille, honnêtement, moi-même, pas vous dire, c'est le grand bonheur, le grand plaisir que j'ai envie quand je peux soulager. Des fois qu'ils étaient ça compagne, les gens, non. Je trouve qu'en la vie, il faut voir que le partage, la générosité de c'est pas
et d'autres, c'est des valeurs. Et moi, aujourd'hui, dans jeune, un peu le fait, aujourd'hui, pour ma famille, au-delà, apporter. Et je trouve que c'est un d'instrument que vous êtes content. Et ça fait du bien de pardonner. Et monsieur le président de la République, une dernière question, en tant que président des Savanes, quelques jours, à quoi les populations qui nous gardent certainement, vous savez que c'est vite. Écoutez, rendez-vous, c'est la direction chez les héritiers. Des gens disent que l'ensemble de gens d'Europe, s'ils savent ce que l'argent apporte, ils voient l'occasion de toucher près les productions de populations. Ce que je peux depuis tout longtemps, on a amené les populations dans les rurales. Une source de dépenses par Avion, une ville. Puis il y a un écart qui était entre la vie qu'on a, et beaucoup ça, la vie que nous avons les mêmes droits qu'on a. Et jusqu'à la faveur de ces visites d'État, le président a dit des problématiques genre de vie. Vous savez maintenant, on ne parle plus que croissance, les gens parlent de développement. Est-ce qu'il y a une qualité de vie? Est-ce qu'il y a, j'ai vu fort de pays assis, pour la première fois, il est investi dans la commune de Côte d'Ivoire et du soir. Des choses, je pense que le premier rendez-vous avec un grand des choses, un grand moment qui va permettre de régler beaucoup de problèmes dans la région. Comme vous et j'ai plaisir à revenir. À qui on a passé de grands moments à rêver des jours. Vous avez le sachet à la cour, je ne sais pas si j'écoute le ministre Gabougon et je peux l'attendre, c'est beaucoup d'émotion. Monsieur le ministre, je vous accorde 1 minute pour votre conclusion. Si, comme il conclut, nous avons payé de sa versée. Dans peu de Côte d'Ivoire. Un pays qui est riche de son optimisme, les gens optimistes, les indicateurs, les gens innovants. C'est récent, conjugué avec le travail et mérite d'une forte de croissance vacaine. Nous avons une fenêtre d'opportunité. Nous avons aujourd'hui un pays qui est en place. Nous avons un pays qui est grand. Nous avons un pays qui est un grand pays. Nous avons qui est un sérieux pour transmettre le pays. Il y a une fenêtre pour chaque base que chaque sans orage à 500 débat, travailler mieux ici, durablement travailler. Et cette Côte d'Ivoire valeur nouvelle que les portent. Et moi, je suis fier de l'accueillir dans la merci pour m'avoir reçu. Et je vais assis que ça sur votre tour. Très heureux de voir sur ce plan la présence des 3 gouvernements. Ministre Fistaba pour Merci, monsieur. Rendez-vous, monsieur. Dans un autre débat. Merci, bonsoir.